Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture, je vous parle de 6 romans et vous allez voir que j'ai eu bien de la misère dans mes lectures du mois de février parce que les 4 premiers livres dont je vous parle aujourd'hui, les 4, je ne les ai pas aimés pour des raisons différentes, évidemment, mais là, restez jusqu'à la fin, restez, ça vaut la peine parce que les 2 derniers romans dont je vous parle, ces 2-là ont été des lectures absolument, incroyables. Ont été de très bonnes lectures et oui, le dernier dont je vous parle, ça a été un gros coup de cœur. Donc, ne me lâchez pas, même si je vais être très négative pour les 4 premiers, ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin. Donc, le premier livre que j'ai lu, je l'ai abandonné en fait, mais je l'avais presque terminé. Il me restait à peu près juste 60 pages à lire. Alors, ce livre, c'est Rouge Sibérie de Sam Eastland. Alors, j'ai l'édition Pocket. Alors là, c'est drôle parce que c'est un livre que j'ai abandonné, c'est un livre que je n'ai pas aimé, mais je n'hésiterai pas à vous le recommander parce que je suis consciente que j'étais tout simplement pas le public cible de ce livre, mais il est, je pense, de grande qualité. Et là, ce qui n'a pas aidé là-dedans, d'ailleurs, c'est Lisa de la chaîne Lisa Giraud-Taylor qui m'a dit « Cindy, est-ce que tu savais que c'est le tome 3 d'une série? » Bon, j'ai décidé de le lire quand même parce que moi, mon édition ne dit pas que c'est le tome 3, donc je me disais « Bon, c'est pas grave, je vais quand même comprendre. » Et en effet, je pense pas que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas aimé ce livre, mais évidemment que si vous avez envie de lire la série, je vous recommande fortement de commencer par le tome 1. Donc avant de vous expliquer un peu pourquoi justement je n'ai pas aimé ce livre, je vais vous faire un petit résumé. Donc on est en 1939 et Staline, donc le vrai Joseph Staline, est obsédé par le trésor disparu de Nicolas II. Nicolas II étant le dernier tsar de l'Empire russe. Et donc, il a un témoin, en fait, qui peut l'aider à retrouver ce trésor en question, mais ce témoin va être assassiné. Et c'est là que va rentrer dans l'histoire l'inspecteur Pekala. Et donc, cet inspecteur va tenter de trouver le meurtrier de ce témoin, mais pour ce faire, il doit se faire passer comme prisonnier dans un camp en plein cœur de la Sibérie, donc dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, ce livre, pourquoi je ne l'ai pas aimé? En fait, c'est que je pense que le côté historique est grandement mis de l'avant dans ce livre, ce qui, je sais, peut plaire à beaucoup de gens. Tu sais, on est vraiment, on plonge dans le régime de dictature de Staline. On va connaître les dernières années, voyons, de la vie de Nicolas II. Donc, plein de trucs historiques super intéressants. Mais moi, on dirait que ça me gêne de le dire, mais ça m'ennuie. Parce que je trouvais qu'à part ça, il se passait pas grand-chose. Et je dois dire, par contre, là, un des problèmes, je pense, qui fait que j'ai tant de difficultés avec ce genre de roman historique, c'est que moi, mes connaissances générales en histoire, en fait, mes connaissances générales at large, sont tout simplement nulles. C'est pas drôle, là, je suis gênée de vous dire ça, mais mon Dieu que j'y connais rien. Donc quelqu'un qui, à l'inverse de moi, a beaucoup de culture générale, surtout en histoire, il va être capable de plonger dans ce livre et de bien se situer et de bien, de se camper dans l'histoire et dans les personnages. Mais moi, j'en suis incapable, donc je pense que c'est ce qui fait que je suis pas capable d'apprécier ce livre à sa juste valeur. Donc voilà, je ne l'ai pas aimé, mais je vous le recommande quand même. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de livre avec une forte portion historique, je vous recommande fortement la chaîne de Lisa Giraud-Taylor, parce qu'à l'inverse de moi, c'est une femme qui a beaucoup de connaissances générales et elle est vraiment très intéressante à écouter et en plus, elle est drôle. Donc, allez plutôt sur sa chaîne si vous êtes plus attiré vers ce genre de livre. Malheureusement, moi, c'était pas pour moi. Maintenant, le prochain livre, honnêtement, là,
je l'aurais abandonné, ce livre-là, mais puisque je venais juste d'abandonner Rouge Sibérie, tu sais, j'ai rien contre abandonner des livres, là, c'est même que je commence même à aimer ça, mais 2 livres de suite, je sais pas, là, c'est plate pas avoir la satisfaction de terminer un livre, donc je me suis forcée à le terminer. Et ce livre, ben, c'est L'automne de la disgrâce de Wayne Arthurson. Je me fais rire quand je m'efforce d'avoir un accent anglophone, mais ça ne fonctionne pas du tout. Wayne Arthurson, on va le dire comme ça, publié aux éditions À lire. Alors, dans ce livre, on est avec... En fait, au tout début du livre, on va découvrir un corps et le journaliste Léo Desroches est un journaliste. Le journaliste Léo Desroches est un journaliste. C'était vraiment horrible comme phrase. Et bref, c'est le seul journaliste qui va être invité par l'inspecteur de police à venir voir le corps. Parce que tous les autres journalistes n'ont pas le droit d'aller voir le corps. Et la raison, finalement, c'est que ce corps en question, Léo Desroches découvre que c'est une femme autochtone et lui-même est autochtone. En fait, il est à moitié d'origine Cri. Et donc voilà. Donc, ce journaliste, suite à ça, va tenter d'écrire un article et que ça devienne un scoop, puisqu'il était le seul à avoir la permission de voir le corps. Et suite à ça, vous voyez comment j'ai de la misère à vous faire un résumé, hein, ça n'a pas de bon sens. Et suite à ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il va devenir reporter aux affaires autochtones. Mais bon, on va vraiment se promener dans la vie de ce journaliste. Donc, on va être pas seulement dans cette enquête au niveau du corps retrouvé. Puis d'ailleurs, c'est le problème. Là, on va tout de suite tomber, à mon avis. Le problème, là, c'est que les 100 premières pages, là, on s'en va dans tellement de directions que je trouvais que ça devenait comme brouillon. Et après ça, ça devient un peu moins pire parce que là, on dirait qu'il va se concentrer un peu plus sur chaque sujet abordé. Mais chacun d'eux, le développement de chacun des sujets sont tous ennuyants. Vraiment, là, tout m'ennuyait, tout. Quoi dire de plus? Ça a été... j'ai vraiment pas aimé ce livre. Je suis désolée. Celui-là, on dirait que j'ai pas de difficulté à vous dire. Je sais que c'est moi le problème, si on veut. Mais celui-là, je sais pas à qui je recommanderais ce livre. Je sais pas. Ouais. Et là, quand je vous disais, ouais, ça part dans plein de directions. En plus, le personnage principal de Léo Desroches, je trouvais qu'il était tellement pas... c'était pas un beau personnage, là, tu sais. On va apprendre que lui, il peut pas s'en empêcher. Dès qu'il rentre à un endroit, mettons un dépanneur, il fait un vol à main armée, puis il vole l'argent du caissier. On apprend aussi qu'il a abandonné ses 2 enfants, puis là, il tente de renouer les liens avec eux. Tu sais, quand je vous dis qu'on part dans plein de directions... bon, bref, je vais m'arrêter là. Je l'ai pas aimé, hein? Ça finit là. Bon, le prochain livre, celui-là, le prochain livre, ça n'a pas été pénible. Vraiment, là, ça n'a pas été pénible, mais je peux pas dire non plus que ça a été une bonne lecture, malheureusement. Et ce livre, c'est Une porte au fond de la forêt, écrit par Guillaume Bollé et publié aux éditions Flammarion Québec. Alors, dans ce livre, on est à Montréal et il y a 2 trucs bien étranges qui arrivent. Premièrement, il y a plein de petits crabes qui se promènent dans la ville et qui même parfois rentrent dans les commerces et tout. Et là, je vous dis crabes, mais c'est pas vraiment des crabes, c'est vraiment des nouvelles créatures inconnues. Et d'ailleurs, personne ne comprend d'où elles viennent, même les plus grands biologistes ne comprennent pas quelle est cette nouvelle créature. Et l'autre chose étrange qui survient à Montréal, c'est que plusieurs enfants s'endorment et tombent dans une espèce de coma. Mais encore une fois, on ne s'explique absolument pas pourquoi. Les médecins ne comprennent pas, les policiers ne comprennent pas non plus parce qu'ils se disent que c'est peut-être d'origine criminelle. Et donc, c'est à ce moment-là que Paul Tremblay va commencer sa propre enquête parce que Paul Tremblay, c'est un détective privé qui est vraiment attitré à ce genre de trucs un peu surnaturels qui surviennent.
Et donc voilà, voilà l'histoire de ce livre. Alors pour moi, ça a vraiment été une lecture en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y avait des passages que je trouvais vraiment bons, mais il était jamais très long, c'est-à-dire qu'on retombait tout de suite dans des passages que je trouvais vraiment ennuyants, puis je trouvais que souvent on parlait de trucs qui étaient tellement pas utiles à l'histoire. Donc, c'est ça. Encore une fois, j'ai pas eu beaucoup de plaisir de lecture. Quand je vous dis les passages que j'aimais, ben je pense que juste avec le résumé, vous comprenez qu'il y a une part de fantastique dans ce livre. Et la première moitié du livre, ce côté un peu fantastique, est davantage du côté épouvante un peu. Là, vraiment, là, et je trouvais que ces passages-là, l'auteur réussissait vraiment bien à nous rendre un petit climat un peu angoissant. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais dans la deuxième partie du livre, le côté fantastique va prendre un tournant un peu plus genre réalisme magique, là. Et ça, vous le savez, hein, c'est tellement pas dans mes goûts personnels. Mais bon, là, c'est une question personnelle. Je salue quand même l'originalité de l'auteur. Moi, je trouve ça bien quand même quand des auteurs essaient de créer une histoire tout à fait originale. Donc ça, pour ça, bravo. D'ailleurs, j'ai été un peu sévère dans ma note sur Goodreads. Je lui ai donné 2 étoiles, alors que, comme je vous dis, pourtant, c'était pas pénible comme lecture. Mais le pourquoi on dirait que j'ai pas été capable de lui donner 3 étoiles, c'est en raison des dialogues dans ce livre. Je les ai trouvés, je m'excuse, mais tellement faibles. Ils étaient tellement chargés, les dialogues, qu'ils sonnaient faux. Ça sonnait faux, là. Ça me dérangeait beaucoup, tu sais. J'ai l'impression que l'auteur a voulu nous faire connaître l'histoire de ses personnages à travers les dialogues, mais on parle pas comme ça dans la vraie vie. Tu sais, là, je l'ai pas avec moi, j'ai dû le rendre à la bibliothèque, j'aurais aimé ça vous citer un vrai passage, là. Mais tu sais, je pense entre autres, il y a un passage qui est quand même long en plus, où 2 personnages se rencontrent pour la première fois. Puis là, tu sais, c'est des phrases du genre « Ah, en 1986, je suis allée à tel endroit, j'y ai vu dans le ciel étoilé telle affaire. » Là, je vous dis n'importe quoi, c'est pas ça qu'il dit. Mais c'est juste pour vous dire le genre de dialogue. Ah, moi, c'est un peu ça qui m'a cassé. Puis c'est malheureux parce que le reste du livre, quand on n'était pas dans les dialogues, c'était très bien écrit. Vraiment, là, puis j'ai été agréablement surprise parce que l'auteur est un médecin spécialiste de formation. Donc, quand même, j'ai trouvé qu'il y avait un beau potentiel avec cet auteur, mais pas dans les dialogues. Dans les dialogues, là, vraiment, c'était pas réussi à ce niveau-là. Mais bon, si c'est quelque chose qui vous pensez que c'est pas quelque chose qui va vous déranger, ben je vous invite à le découvrir, surtout si vous aimez là, justement ce petit côté un peu surnaturel dans les histoires. Ça pourrait vous plaire, pourquoi pas. Maintenant, le prochain livre, et là, c'est le dernier, là, avec lequel j'ai des commentaires négatifs. Le pire, c'est que ce livre-là, là, il y a une grosse question d'attente parce que j'étais sûre que ce livre allait être un coup de cœur. Sûr. Et finalement, grosse déception. Pourtant, c'est super bien écrit, là, vraiment, là. Et ce livre, c'est Le Lion de Joseph Kessel, publié aux éditions Folio. Alors, pourquoi déception? C'est que la 4e de couverture nous dit que ce livre, c'est l'histoire d'un amour fou entre une petite fille et un lion. Je trouvais que ça avait l'air tellement beau comme histoire. Premièrement, moi, j'aime les livres où le personnage principal est un enfant. Et en plus, j'aime les livres où les animaux ont une grande place. Les livres où les animaux sont des personnages à part entière. Donc, ça avait tout pour me plaire. Et finalement, déception, premièrement, le lion arrive à peu près à la page 100, si c'est pas même un peu plus loin. Donc moi, j'étais vraiment pas rassasiée sur cette histoire d'amour qu'on nous vend entre la petite fille et le lion. Et finalement, l'histoire, là, c'est qu'on est avec un homme qui est le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire. Il s'en va passer un court séjour au Kenya, donc il va habiter dans une hutte sur une réserve naturelle. Et c'est là qu'il va faire la rencontre de cette petite fille, Patricia, qui est tout à fait
extraordinaire parce elle a ce don de communiquer avec les animaux. Elle vit vraiment dans la vie sauvage avec ses animaux. Puis là, quand je dis ces animaux, c'est pas des chiens, hein, on s'entend, c'est des lions, des zèbres, des singes, des rhinocéros, ce genre d'animaux. Et donc là, il va devenir, l'homme, le narrateur, va devenir carrément obsédé par cette jeune fille. Et donc, voilà, il va un peu nous raconter l'histoire de justement cette jeune fille. Et, pourquoi j'ai pas aimé ça? C'est que tout le long de ma lecture, je trouvais qu'il flottait une espèce de je ne sais quoi, de tellement étrange, bizarre, là. Et les personnages, il n'y en a aucun que j'ai aimé, il y en a aucun auquel je me suis attachée. Je les trouvais tous... je sais pas, je les comprenais pas. Premièrement, le personnage principal, le narrateur, son espèce d'obsession pour cette jeune fille. Je comprends qu'elle était très intéressante, là, mais je trouvais ça bizarre. Puis la jeune fille en question, je l'aimais pas. C'est bizarre de dire ça d'une jeune fille, hein, mais je sais pas, ses réactions, sa manière de réagir. Je sais pas, j'aimais pas la jeune fille. C'est bizarre, hein, de dire ça. D'habitude, j'aime les enfants dans les livres, mais là... juste un exemple. À un moment donné, la jeune fille va emmener notre personnage en pleine brousse au cœur de la vie sauvage. Ils y vont même avec le père de la jeune fille qui est en fait l'administrateur de la réserve naturelle. Et là, leur vie va être vraiment en danger. Là. Ils manquent proche de se faire empaler par des rhinocéros. Et cette jeune fille crie de bonheur et elle éclate de rire. Elle trouve ça tellement drôle. Puis le papa, lui, a l'air bien à l'aise avec ça aussi. Je sais pas. Ça doit être mon cœur d'aventurière qui n'est pas assez développé pour pouvoir apprécier ce genre d'histoire. Mais j'ai vraiment pas réussi, moi, à rentrer dans ce livre. Puis donc j'ai trouvé ça, je sais pas, bizarre, comme je vous disais. Mais c'est super bien écrit. Donc, puis je le sais que ça a été apprécié de plein de lecteurs. Donc, n'hésitez pas à le découvrir. Je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui a cloché. Ça n'a pas marché. Bon, j'ai fini avec les livres que je n'ai pas aimés. Les 2 prochains, je les ai beaucoup aimés, comme je vous disais. Et le prochain livre, en fait, c'était une recommandation de Christina qui a elle est en pause, mais en tout cas, elle a déjà eu une chaîne YouTube, je vous la mets en barre d'infos, Tabook Cosplay Tina Fit, je me souviens bien. Et elle, Christina, elle a eu un méchant gros coup de cœur pour ce livre, donc là, j'ai eu envie de le lire, et c'est Bouche cousue de Marie-Lou Addison, publié aux éditions de Mortagne. Alors, ce livre, je peux pas vous en dire beaucoup parce que c'est le genre de livre où l'action débute à la page 1 et ne lâche pas jusqu'à la toute fin. D'ailleurs, si vous êtes en panne de lecture, c'est la lecture parfaite à faire. C'est le genre de livre qu'on n'est pas capable de déposer, on veut toujours le poursuivre. Et donc, ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'au début du livre, on est avec cette femme qui est dans la cinquantaine, et là, elle est au volant, et là, par accident, elle va reculer sur un jeune homme, et elle ne panique pas du tout, non, elle sort du char, tout bonnement, elle va voir le corps, et elle se rend compte qu'il est mort. Pas grave, elle prend le corps et le met dans le coffre de sa voiture. Et on apprend aussi qu'il y avait déjà un autre corps dans le coffre de sa voiture. Donc, rapidement, on se rend compte qu'on est avec une psychopathe, les amis. Et donc, par la suite, on va vivre les jours qui font suite à cet accident en question et on va apprendre à connaître ce personnage complètement capoté. Et là, tout de suite en partant, là, je vous dis petit warning, gros warning, si vous aimez pas les lectures gore, ne lisez pas ce livre parce que vraiment il y a des passages dégueulasses, des passages vraiment durs à lire. D'ailleurs, c'était pas gratuit parce que ça nous permet de voir à quel point notre personnage est complètement folle, mais des fois je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop, je trouvais que c'était
peut-être pas nécessaire de donner autant de détails, mais bon, c'est pas arrivé non plus si souvent, ce qui fait que ça change pas le fait que j'ai adoré ma lecture. Mais c'est ça, je vous préviens, là, cœur sensible, s'abstenir. Et comme je vous ai dit, ce qui fait que ce livre est si bon, c'est que le rythme est soutenu du début à la fin. Vraiment, là, ça ne lâche jamais, jamais, jamais. Et la fin est bonne parce qu'elle est surprenante. Mais des fois, moi, les fins surprenantes, j'aime pas toujours ça parce que des fois, je trouve que ça... J'aime pas quand ça sort de nulle part, en fait. Et pour ce livre-ci, j'ai trouvé que c'était juste parfait. C'était surprenant, mais ça tenait la route. Je trouvais que c'était tout à fait plausible comme fin. Et donc, franchement, là, un super divertissement. Je lui ai pas donné 5 étoiles, je lui ai donné 4 étoiles parce que c'est pas mon genre d'écriture. Elle écrit pas mal, là, loin de là d'ailleurs, mais tu sais, c'est vraiment des petites phrases courtes, très très simples et directes. Je trouve que ça ressemblait un peu à du young adult, mais pas... c'était loin d'être du young adult, là, parce que comme je vous dis, c'est très dur comme histoire, mais l'écriture me faisait un peu penser à ça. Donc, moins mon genre d'écriture, mais il demeure que c'était vraiment super le fun à lire. Maintenant, le dernier livre. Lui, c'était un 5 étoiles et je n'ai pas hésité une seule seconde. La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Alors, moi, j'ai l'édition Poche Babel. Alors, dans ce livre, on est en 1962 au Mississippi. Et les femmes noires sont pour la plupart, le métier qu'elles exercent en fait, c'est d'être bonnes pour des familles blanches. Donc elles font le ménage, la cuisine et elles s'occupent même des enfants. Elles deviennent même pour la plupart presque la mère des enfants. Et donc, on va être tout particulièrement avec deux femmes, Minnie et Ebeline. Ebeline, elle a 40 ans de service pour des familles de race blanche. Et Minnie, elle est un peu plus jeune, mais elle a pas la langue dans sa poche, Minnie. Et d'ailleurs, au tout début du livre, elle vient tout juste de se faire congédier. Et vu qu'elle est réputée pour être plutôt insolente, disons que ce sera pas facile de trouver un nouveau travail. Et on va être aussi avec un autre personnage, Skeeter, qui est une jeune femme, elle, de race blanche, mais très différente des autres femmes blanches. Et d'ailleurs, elle veut écrire un livre sur justement ces femmes noires qui travaillent pour des familles blanches. Et par le fait même, elle souhaite un peu dénoncer cette ségrégation raciale qui règne dans sa petite communauté de Jackson au Mississippi. Ça, je vous l'avais dit qu'on est au Mississippi. Alors, ce livre, c'était tellement beau comme histoire. Pourtant, c'est dur comme histoire, là, c'est choquant. Là, des fois, là, je devenais enragée à la lecture. C'est dégueulasse ce qu'on fait à ces femmes. Juste au début, là, je vous donne un exemple. La patronne de Ebeline, en pleine partie de jeu de cartes, va se faire dire par ses amis « Arc, ta femme, ta bonne, fait pipi caca sur la même toilette que toi. Non, mais imagine toutes les maladies que tu pourrais attraper. » Donc, elle va, mon Dieu, elle dit « Oh merde! » Fait que là, elle va construire une nouvelle toilette dans le garage, genre pour que sa bonne aille faire ses besoins pas sur la même toilette qu'elle. Tu sais, le genre de réaction, là, choquante, toute l'ignorance que ça soulève, en fait. Voir que parce que ces femmes de race noire, juste parce qu'elles sont noires, ont des maladies différentes, tu sais, tu lis ça, puis ça fait, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, bref. Et donc, voilà, il y a plein de passages comme ça, choquants et très tristes, mais il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre-là, ce qui fait que c'est pas... Oui, c'est touchant, c'est triste parfois, mais souvent on sourit également, et bref, ça devient tellement inspirant à lire, tellement beau. Les relations entre les personnages, entre autres, Ebeline, cette femme, justement, qui a 40 ans de service comme bonne, elle devient vraiment la mère de la petite... je me souviens plus de son nom. De la petite fille, en tout cas, de la famille pour laquelle elle travaille. Et
et elle l'aime et elle arrête pas de lui dire à quel point elle est belle. Elle essaie de lui donner confiance en elle, lui montrer l'estime de soi parce que la mère, la vraie mère, elle est vraiment l'ignore totalement. Donc pour cette petite fille, la femme importante dans sa vie, c'est Ebeline, sa bonne. Et c'était beau, c'était touchant. Puis la relation entre Minnie et cette femme qui va finalement l'engager, ça c'était drôle parce que Minnie, elle la trouve complètement nouille, la nouvelle femme qui l'engage. Mais tu sais, elle se retient parce qu'elle sait qu'il n'y a aucune autre famille qui va vouloir l'engager. Ça amène... c'était drôle. Puis, je vous le dis, là, j'ai tout aimé. J'ai aimé tous les personnages, même ceux qui sont détestables. J'ai aimé les détester, comprenez-vous. Et c'est magnifique. C'est vraiment un livre à lire. J'ai tout aimé. Et voilà, je suis contente de vous laisser d'ailleurs sur une note aussi positive parce que, on va se le dire, c'était pas parti pour ça avec ce bilan lecture. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci. Et puis, moi, je vous dis, on se revoit sûrement dans 2 semaines avec... non, je pense que je vais vous revenir la semaine prochaine avec ma pile à lire pour le Readathon Booktube Québec. Alors, voilà, merci d'avoir été là. À la prochaine!